Maintenant, on va jouer à Baldur's, et j'ai tout aussi peur, mais que ça bug cette fois. J'ai peur que ça bug, donc on va y aller doucement, hein. On va... Voilà, tranquille. Un peu les pétoches que ça me fasse un petit bug, là. Mais au moins, on aura avancé un peu, en fait, on fait quasiment une demi-heure par jeu. Je pense que Pokémon, on fera les 2 derniers œufs vite fait. Et puis voilà, quoi. Peut-être qu'on finira sur Baldur's, ceci dit. Vu l'heure, peut-être qu'on finira sur Baldur's. Fait un peu chier, mais bon, faut dire la vérité, il est déjà tard, quoi. Oh putain, je suis un connard. Bah non, on va fermer le jeu, hein. Enfin, fermer le jeu n'est pas une obligation, mais... Il faut mes infos pour Jaira, mesdames et messieurs. Alors... Jaira. Alors attendez, oui, alors oui. Oui, on va le quitter, on va le fermer, voilà. Attendez, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut faire notre... en fait, il faut qu'on fasse... j'en avais parlé vite fait avec quelqu'un qui était venu l'autre jour. Moi, les builds, je les fais pas tout seul, d'accord? Je suis quelqu'un qui les dit. Cette personne s'appelle Maximus. Alors le cercle des sports, nous... Maximus, c'est hilarant parce que j'ai vu, comment ça s'appelle? J'ai littéralement vu... Ah, j'ai plus le nom. J'ai littéralement vu, ça va me venir, mais... J'ai littéralement vu... Mais attendez, tu veux dire qu'on ne peut pas faire Jaira exactement comme on l'entend? Parce qu'en soi, on n'a pas accès à... On n'a pas accès à notre ami. Mais oh, trop tard. Oh, tant pis, en vrai, je vais quand même essayer. Mais ouais, la chaîne s'appelle Maximus, alors que j'ai vu Gladiator, c'est plutôt hilarant, ouais. Comment je peux vous mettre ça? Alors attendez, est-ce que du coup, il faut qu'on fasse ça vite fait? Après, on lancera le jeu, hop. Et voilà. Le go de Gladiator, ça va, patron? Ah, Monsieur Small! Monsieur Small qui n'a pas voulu aller voir Gladiator ce soir et qui préfère aller voir Shape of Flop, 5 étoiles. Chacun son choix, bien sûr. Mais ouais, ça va, écoute, Resident Evil a bien bugué, j'ai bien le mort en vrai. Mais par contre, ça va, écoute, tranquille. Et toi, comment ça va, patron? Il faut que je mette ça à côté. Au niveau des races, vous choisirez évidemment celle qui vous attire le plus. Il n'y a pas de synergie particulière pour le build. Pour les caractéristiques, par contre, on va partir sur 10 points de force, 14 de dextérité pour pouvoir porter efficacement les armures intermédiaires en début de partie, ainsi qu'obtenir un bonus correct sur nos jets d'initiative et nos jets de sauvegarde. On mettra 16 points de constitution pour avoir plus de points de vie et de meilleures chances de maintenir notre concentration sur certains sorts. 8 d'intelligence parce qu'on ne s'en servira pratiquement pas. 17 de sagesse, puisqu'elle nous servira aussi bien à déterminer notre efficacité avec les armes ainsi qu'avec la magie. Et enfin 8 de charisme. Alors pour la sagesse, l'objectif ça va être de monter à 19 avec notre premier don, et on aura 2 solutions pour la monter à 20, soit très tôt avec le bonus de la guenaude durant l'acte 1, soit un peu plus tard, dès que vous aurez accès à la ville base de l'acte 3 via une amulette que je vous montrerai dans la partie équipement de la vidéo. Quoi qu'il en soit, avec ces caractéristiques, notre personnage est fin prêt pour l'aventure. Alors pour le leveling, on va considérer... Mais ouais, voilà. Oui, mais tu vas... Je veux dire, voilà, lundi, tu échappes du coup aux griffes de la nuit, mais tranquille, en vrai. T'as fait ton choix, quoi. T'as fait ton choix. Choix de cinéphile parigo. Ah, voilà. La partie avec le build, donc on va commencer avec 5 niveaux de druide, et on respécialisera au niveau 6 pour prendre un niveau de guerrier comme premier niveau. Évidemment, si votre druide est niveau 6 ou plus lorsque vous le recrutez, ce qui sera le cas pour Alcine et Jaira, vous commencerez directement avec un niveau de guerrier avant de suivre le reste de la progression. Quoi qu'il en soit, au premier niveau de druide, on pourra choisir 2 sorts mineurs. On prendra d'office Gourdin Magique, dont la description est assez mauvaise en jeu. Concrètement, grâce à ce sort, vous pourrez transformer n'importe quel gourdin ou bâton en arme magique, infligeant 1 à 8 points de dégâts de base. Et en plus de ça, ce n'est plus la force qui déterminera les dégâts additionnels et les chances de toucher du porteur de l'arme enchantée, mais bien la sagesse, ce qui est idéal puisque celle-ci définit également l'efficacité du druide avec la magie. Pour le second sort mineur, plusieurs possibilités. Si vous n'avez pas de clerc dans votre groupe, je vous conseille de prendre assistant, poison, mais qui vous
amener à votre cycle des sports, comme je vous le dis, qui vous permettra par exemple de faire tomber un... Enfin, oui, en vrai de vrai... Alors on va les mettre niveau 1 dans la boîte Gourdin. Gourdin plus... Oui. Ennemi situé en... Ses premières... On va partir sur... qui vous permet d'attirer une... Alors, en passant au niveau 2, nous pourrons déjà choisir notre sous-classe. On va partir sur le cercle des sports, comme je vous le disais en intro. Et notre druide pourra désormais utiliser ses premières formes sauvages. Il pourra se métamorphoser 2 fois par repos court au prix d'une action et d'une charge de forme sauvage pour se transformer en blaireau, en araignée. Elle peut se transformer en araignée des barres, c'est horrible. En loup ou en chat. Le blaireau pourra notamment creuser des tunnels pour atteindre des zones difficiles d'accès, par exemple pour entrer ou sortir d'une zone verrouillée. L'araignée pourra lancer des toiles inflammables sur ses ennemis pour les empêcher de bouger, mais les toiles absorbent également les dégâts de chute, ce qui pourrait offrir une belle option de mobilité à votre perso. On peut y aller. Le loup, quant à lui, pourra booster la vitesse de déplacement de ses alliés et forcer des coups critiques contre ses ennemis. Et enfin, le chat pourra miauler pour attirer l'attention des personnages vers lui, ce qui pourrait être très utile pour faire diversion dans certaines situations. Pour ce build, on utilisera principalement nos charges de forme sauvage pour Pardon. Ah, ça me passe 0,5. Non, parce qu'il y a tellement... Non, ça me passe 0,5. En fait, Baldur ne peut pas prendre 0,5 dans ma tête. Entité symbiotique. Au prix d'une de ces charges, nous gagnerons 4 points de vie temporaire par niveau de druide. Ici, nous sommes niveau 2, donc nous en aurons 8 et nous en obtiendrons 28 au niveau maximum. Et tant que nous avons ces points de vie, toutes nos attaques à l'arme infligeront 1 à 6 points de dégâts nécrotiques supplémentaires, ce qui est parfait pour un personnage orienté corps à corps. L'accent belge, alors, la sous-classe nous permet également d'utiliser notre réaction durant notre tour pour lancer Halo de sport, capacité qui infligera 1 à 4 points de dégâts nécrotiques sur une cible ou 2 à 8 lorsque l'entité symbiotique est active. On est sur une capacité qui deviendra rapidement assez faible vu qu'elle n'évolue pas, mais elle pourra toujours être utile sur la première moitié du jeu ou pour achever un ennemi auquel il ne resterait pratiquement aucun point de vie. Enfin, nous gagnerons également le sort mineur froid glacial, et pour les sorts à préparer, je vous conseille communication avec les animaux, enchevêtrement et lueur féerique qui vous permettent de... Attends, calme-toi, doucement, je suis pas... Alors, animaux... l'enchevêtrement, et on a dit lueur féerique. Augmentez fortement vos chances de toucher ainsi que celles de vos alliés sur plusieurs cibles. Et pour les 2 derniers, à vous de voir. Personnellement, j'aime que mon druide soit aussi capable de soigner les membres du groupe, donc je pars sur mode guérison et soin des blessures. Soin des blessures. C'est vraiment que moi qui peux me lire. Level 3. Au niveau 3, nous accéderons au sort de niveau 2, et grâce à notre sous-classe détection des pensées et cécité seront toujours préparés. Et à ceux qu'on a préparés au niveau précédent, j'ajouterai personnellement Rayon de Lune qui fera de gros dégâts dans une petite aire. Rayon de Lune. Allez, va pour le rayon. D'effet. Au niveau suivant, nous pourrons désormais nous transformer en Roté des profondeurs, qui est une forme plus ou moins utile pour tanker et qui dispose de la capacité de charger les ennemis. Nous pourrons également choisir un sort mineur supplémentaire. Si vous n'avez pas de clair dans le groupe, vous prendrez résistance si vous aviez pris assistance au départ. Sinon, vous pourriez partir sur un des 3 autres. Ça n'aura pas une influence significative. Au niveau des sorts à préparer, je vais personnellement prendre Immobilisation d'humanoïde, que j'adore, puisqu'il permet de paralyser les cibles pour leur faire des coups critiques automatiques au corps à corps. Et pour le premier don, on va simplement augmenter notre sagesse de 2 points pour la passer à 10. Ça s'appelle comment? Ah oui, c'est l'amélioration de caractéristique, je connais. Amélioration sur la sagesse. 19. Alors au niveau 5, nous obtenons une attaque supplémentaire lorsque nous sommes sous forme sauvage, ce qui pourrait éventuellement être utile en début de partie. Je précise en début de partie parce que très honnêtement, pour avoir fait de nombreux tests, je trouve que les formes sauvages deviennent assez peu efficaces sur la deuxième partie du jeu. À vous de voir, mais personnellement en combat, je réserverai plutôt mes charges pour l'entité symbiotique. Après JRA, on l'a que à la troisième partie. Le cercle des sports nous permet également de disposer des sorts formes gazeuses très utiles pour passer dans les trous, les tuyaux et autres petits espaces que vous croiserez durant l'aventure, ainsi que l'animation des morts. Si vous le désirez, vous pourrez également donner à ce build un petit air de nécromancie, comme vous le verrez par la suite. Nous avons également accès à la panoplie des sorts de druides de niveau 3 et pouvons en préparer 2 de plus. Ici, je vais prendre Tempête de neige fondue, qui est excellent pour faire tomber les ennemis et rompre la concentration des lanceurs de sorts. Ok, alors attends, t'es niveau 5, hein, oui. Alors, Tempête... Excusez-moi, c'est très important de retenir ça. Hop, sur YouTube, excusez-moi aussi, hein, du coup, vous aurez bouffé ça. Après, vous pouvez accélérer sur YouTube. Ainsi qu'Appel de la foudre. Appel
de la foudre. Pour disposer d'une seconde source de dégâts en air d'effet. Aujourd'hui, mais je l'ai pas fait, je suis désolé. Alors niveau 6, on va commencer à prendre nos niveaux de guerrier. Comme je vous le disais, si vous avez créé ce personnage depuis le début de l'aventure, vous allez le respécialiser au camp en discutant avec Flétris. Alors pourquoi? Eh bien parce que le premier niveau de votre personnage détermine les armes et les armures qu'il peut porter. Vous pourrez donc porter des armures lourdes uniquement si votre premier niveau de personnage est un niveau de guerrier. Mais ce premier niveau détermine également sur quel jet de sauvegarde vous obtenez un bonus. Et le guerrier a un bonus sur les jets de sauvegarde de force et surtout de constitution, ce qui vous sera extrêmement utile pour maintenir la concentration du personnage sur certains sorts. Alors évidemment, vous respécialiserez en mettant les caractéristiques qu'on a vues au départ et en reprenant ensuite les 5 niveaux de druide de la même façon. Quoi qu'il en soit, au niveau des capacités, avec le premier niveau de guerrier, vous obtenez second souffle qui vous permettra de soigner quelques points de vie, ainsi qu'un style de combat. On va ici partir sur arme à deux mains pour maximiser les dégâts qu'on inflige avec notre bâton. Au niveau suivant, on monte encore en guerrier pour obtenir la fougue, qui nous permettra une fois entre chaque repos de bénéficier d'une action supplémentaire pour attaquer une tu prends un deuxième seconde fois ou pour lancer un second sort. Au niveau 7. Au niveau 8, on passe... Attends, 5 secondes, frérot. En guerrier 3, on va donc choisir notre sous-classe. Et pour ce build, on va partir sur le chevalier occulte, qui nous permettra d'une part de récupérer un sort défensif très puissant, mais aussi à terme d'obtenir quelques Et là, occulte. Placement de sorts supplémentaires. Alors l'efficacité de la majorité des sorts appris via la classe de guerrier sera déterminée par l'intelligence du personnage. Et comme notre intelligence est très basse, on se concentrera uniquement sur les sorts qui n'en sont pas dépendants. En sort mineur, on pourra donc prendre protection contre les armes, amis, lumière dans... Attends, 5 secondes. Protection contre les armes. Lumière, main du mage ou illusion mineure. Je vous conseille de prendre amis et protection contre les armes qui pourront être tous les deux utiles à ce stade. Au niveau des sorts, on va aller chercher bouclier qui est littéralement le meilleur sort défensif du jeu puisqu'il vous permet en réaction et une attaque qui devrait vous toucher d'augmenter votre classe d'armure de 5 points pour la faire échouer. En combinaison avec une haute classe d'armure, vous deviendrez pratiquement intouchable, d'autant plus qu'une fois lancé, le sort reste actif jusqu'à votre prochain tour. Pour le second, je vais partir sur projectile magique qui pourrait occasionnellement être utile pour achever plusieurs ennemis à la fois. Et enfin, vous pourrez également choisir un sort dans une liste étendue. Ici, on pourrait partir sur feuille morte, repli expéditif, bond amélioré ou grande foulée. Ici, c'est ce dernier que je vais choisir. On peut déjà l'utiliser avec nos niveaux de druide, mais ça nous permettra d'économiser de la place dans notre grimoire de druide. Alors au niveau 9, un sort de plus, le seul restant qui n'a pas du tout besoin d'intelligence et qui pourra nous servir de temps en temps également, c'est protection contre le mal et le bien. On va également... Attends. Protection. Mal. Slash bien. Pouvoir choisir notre second don. Ici, on va prendre cogneur lourd qui nous permettra de faire de gros dégâts avec un bâton utilisé à deux mains. Désormais, vous pourrez activer ou non un passif vous permettant d'infliger 10 points de dégâts en plus par attaque au prix d'une baisse de précision assez importante. Mais rassurez-vous, c'est pour compenser cette baisse sur nos chances de toucher que nous avons préparé des sorts tels que Tempête de neige fondue, Lueur féerique ou Cécité. Bref, nous aurons énormément de moyens de compenser. En plus de ça, grâce à ce don, nous pourrons également faire une attaque supplémentaire en tant qu'action bonus à chaque fois qu'on réalise un coup critique ou qu'on tue un adversaire, ce qui, vu le potentiel de dégâts du build, arrivera pratiquement à chaque tour. Au niveau 10, on prendra notre 5e et dernier niveau de guerrier qui nous offrira une attaque supplémentaire. Nous pourrons donc faire 2 attaques par point d'action et à ce stade, notre personnage est devenu une véritable machine de guerre. Ça me va. Enfin, pour terminer les 2 derniers niveaux, on va finir avec des niveaux de druide. Druide, ok, donc 11, on retourne à druide. Au niveau 6, nous pourrons désormais nous transformer en panthère, une transformation excellente pour l'exploration puisqu'elle permet de se rendre invisible à volonté, ainsi qu'en oursibou qui est la forme à laquelle on aura accès ayant le plus de points de vie et infligeant le plus de dégâts. C'est banger. Particularité du cercle des spores, à ce niveau, on débloque également l'infestation fongique qui nous permettra de redonner vie à un cadavre en le réanimant sous forme de zombie. Vous disposerez de 4 charges d'infestation fongique par jour. Vous pourrez donc relever 4 cadavres et si une créature meurt après avoir été touchée par l'un des zombies, elle se relèvera également. Vous pourrez donc créer une petite armée de zombies si vous le désirez. Alors honnêtement, je trouve cette fonctionnalité assez faible puisque les zombies ont un nombre de points de vie extrêmement bas. Si c'est votre truc, vous pourrez vous en servir comme chair à canon, mais ce n'est clairement pas pour cette capacité qu'on a choisi cette sous-classe. Alors enfin, pour terminer, niveau 12, on débloque enfin les sorts de druide de niveau 4.
Grâce à notre sous-classe, nous pourrons utiliser Flétrissement qui affichera de jolis dégâts nécrotiques à une cible unique, ainsi que Confusion qui embrouillera les pensées d'un groupe de créatures pendant 3 tours. Soit elles attaqueront n'importe qui, y compris leurs alliés, soit elles ne feront tout simplement rien. Bref, un sort de contrôle qui peut être assez intéressant. Alors à ce stade, au niveau des sorts, voyez, en fonction de votre style de jeu... Bon, après voilà, ça on verra après. Ok. Mesdames et messieurs, le meilleur jeu qui n'ait jamais existé au monde. Hop, je vous le donne en 1000. Baldur's Gate. Donc on va lancer ça et on va améliorer Jaira directement, ainsi que Castarion. Alors, je vois ça fait beaucoup de feuilles tout ça. De toute façon, je joue aux cartes un peu comme ça, vous voyez. Un peu en mode... Et hop. Et comme ça, vous voyez, les grosses cartes ça vient comme ça. Ouais, c'est mes affiches des Apple Awards de Star Wars aussi. Voilà. Ça veut dire que concrètement, cette affiche, cette feuille-là, concrètement, elle a 1 an, quoi. Presque, bientôt. Voilà. Petite anecdote sympa, on recycle les papiers ici. Là, j'ai Solo. Han Solo. Là, j'ai ma formation. Là aussi. Et là, j'ai un papier de Pôle emploi qui, de toute façon, ne servait plus à rien. Alors, mesdames et messieurs. On va prendre ce travail. Pardon, excusez-moi. Les Apple... D'accord, ok. Voilà, ça c'est Small, mesdames et messieurs. Voilà. Small qui, rendons à César ce qui est à César, après avoir vu Gladiator, mais Small qui est... qui représente 50% de l'imagination des flops que j'ai pendant les Apple Awards, exactement. Vous vous souvenez en début d'année, la blague sur la boîte avec le carton qui va dans l'eau? C'est Small. Voilà. Alors, Astarion. Quel niveau? Niveau 9. Tireur d'élite. Un truc tireur d'élite. Là-dedans, tireur d'élite. Voilà. Ça me donne quoi? Votre action peut porter une attaque à l'arme. Stylé. Donc Astarion, il est broken. Et Jaira. Alors Jaira, mesdames et messieurs, donc, qui vient prendre son level 2 de druide. Alors, elle, c'est pareil. On n'a pas les stats de base qu'on peut choisir au niveau 1. Donc, il faudra peut-être la refaire un petit peu, la retoucher un petit peu, malheureusement. On va essayer de faire déjà les bases de ce qu'il nous donne. Donc, niveau 2, c'est ça. Et on nous a conseillé... alors... la communication avec les animaux. L'enchevêtrement. La lueur féerique. Merde. Le mot de guérison et le soin. Ça doit être ça, sur les blessures, exactement. Jara va être quoi? Sur le streamer Loki, le gars est le plus grand menteur de l'histoire avec des menteurs. Il y en a eu. D'accord. Donc là, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop le langage, je vais essayer de vous expliquer ça le plus possible de mon point de vue. Il a fait un CSC. En gros, parce qu'en fait, il a menti. Voilà. Druide. Level 4. Nouveau, donc alors il faut prendre poison là-dedans. Ensuite là-dedans, il faut prendre amélioration et augmenter la sagesse. Et dans les sorts, il faut rajouter l'immobilisation. Moi, ce qui me fume, c'est que je suis pas très fan de... J'ai bien la regarder avec ces 2 épées, parce qu'en fait, tout ce qui fait le charisme du personnage, pour moi, c'est son putain de sabre comme ça, en fait. C'est des... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des trucs d'escrime. Alors, on a 2, et c'est charismatique de fou. Puis, elle est habillée en vert, c'est encore autre chose. Mais, je suis dégoûté de pas pouvoir... Niveau 5, au niveau 5, j'ai dit tempête de neige. Alors, attendez. Tempête de neige et appel à la foudre. Autre question sur Streamer Loki, c'est... Ok, donc là, frérot, on va faire comme si c'était normal, hein, pas de soucis. Là, il faut qu'elle soit guerrière. Et c'est arme à 2 mains. Après, combat à 2 armes, c'est un peu banger aussi, mais... Je vais te dire que je suis mort, tu me fumes. Non mais frère, s'il te plaît. Tu oses me lâcher, c'est également une merde avec un point. S'il te plaît, de nous deux, qui est la plus grosse merde, quoi.
J'ai envie de laisser celui-là, mais vas-y, tentons une petite modif. Ouais, vas-y, non, je sens pas la modif. Eh, vas-y, elle est stylée avec ses épées. Vas-y, elle est stylée avec ses épées. C'était également une merde, il faut le préciser quand même. 7 guerriers, hop, une action en plus. 8 guerrières encore. Alors, faut mettre chevalier occulte. Ok. Ensuite, il faut mettre protection contre les armes et amis. Ensuite, là-dedans, il faut mettre bouclier et projectile magique. Et étendu, il faut mettre grande foulée. Moi, je suis quelqu'un de totalement innocent. Et toi, tu viens me choper dans les oreilles. Je t'avoue que je le sens un peu passer, quoi. Protection contre le mal et le bien. Ça doit être ça, voilà. Et le don, c'est cogneur lourd. Voilà. Et Jaera est donc, mesdames et messieurs, complètement broken. J'adore ce personnage. Vraiment, Jaera, c'est pour moi, c'est... Elle est où, Jaera? Elle est là. Voilà. Grande personnage charismatique. On va pouvoir défoncer des gens, là. Colony knows we are here. Already I can hear the whispers. Ha! A sharper sense than that. Et le personnage existait depuis Baldur's Gate 2, A colony is a sentience, comprised of the collective. For anything outside of that collective, assimilation or annihilation. If it tries to dominate me, turn me against you, well, I have seen you fight. I'm sure you'll be fine. Il y a moyen de lui parler pour qu'elle bouffe ces trucs-là. A fine thing to travel in a small pack once more. No doubt Ketherick thinks he has escaped. Ah, un small team. Small team, elle a dit. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose... d'avancer et de fouiller tranquillement les lieux. Nous sommes dans le serveur, je pense que c'est un pitch un peu chaos, du coup j'y vais pas trop. Ouais, bah bonne nuit, et puis écoute, si t'as l'occasion, bonne série, je sais pas si tu vas regarder ou pas. Bah, du coup je pense que non, mais si t'as... Je dois te foutre le sub, mais si t'as l'occasion quand même d'en regarder un petit épisode, bah écoute, profite bien. Première à gauche. Mais sinon, bah écoute, force à toi, repose-toi bien, et puis à de manier, hein. Genre ici j'ai un... Ok, bon ça va. Je compense un peu quoi. C'est pas le tout là que je dois aller. Merki. Avec Zizir patron. Repose-toi bien. Et puis à Domani en vrai. Bon je vais pas non plus trop tarder, je vois que j'ai 3h30. Putain des débats en vrai. Maybe I need more pockets. Excusez-moi les gars, je me sers mais hop, je me sens un peu à l'aise là. Alors, rajouter à la vente, un petit parchemin à lire. Ajouter à la vente et lire. So much blood. The Illithids take what's useful and discard the rest. Ah mais non mais je l'avais tué nous je crois. Ouais mais Mayball j'ai peut-être tué nous en vrai. Quand j'y pense. J'ai peut-être tué dès le début en fait quoi. Pour pouvoir en mélanger cette bière. My bad mais c'est possible.
parler. No will sparks behind his eyes. His mind has been On peut parler hollowed beaucoup, j'ai out l'impression. to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his Regarde un work. peu ce qu'on peut lire comme Chop, information. cut, sword, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles, the unworthy ones given over to the illithids to become. Part of one mind. 4 little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, Vous ne pouvez made pas dans le part monde of the original. hive mind. C'est vraiment en mode, oh putain, quel enfoiré. No, sorry. Here, they become. Chop, chop. Help them. Become. Master. Down deep. 1 of 3. 1 of 3. Ok. Yes. Yes. Lui, il veut que je le remette, il veut que je le tue, quoi. Donc, bah, écoute, mon frérot, vas-y, je m'en occupe. Hein. You sought a fight, and now you... C'est lui qui m'a demandé, en vrai. Hein. Ah, j'affronte les petits cerveaux à la con, du coup. Time for chop. Come on then. I can't even catch my breath. Voilà. La majorité fonce. De toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Sur papier, vous êtes dans la merde. J'ai raté sur Astarion. RIP. Alors, t'as pas loupé, mais t'as eu de la chance. Ok, ça marche. Alors, comment je fais ça sur Chacha? En vrai, Chacha, je vais aller là, je pense. Tout main de feu. Ah, mais t'es déjà mort, toi? Là, au moins, elle le loupe pas, quoi. Je suis sûr qu'elle le loupe pas. Ça me rassure, en fait. War is an old woman's game. Ok. On charme dans les temps, mon pote. Charmé, ça c'est bon. Général, prends cher, mais vas-y. Ah, autant qu'il est pire que ça. Je le sais, c'est une combattante, c'est une guerrière, mesdames et messieurs. Et qui se part parce que je vois. Ça veut essayer de me faire, les gars? N'oublie jamais une chose. Death meets us all. Je ne suis But pas not today. n'importe qui.
Chop. 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 Where do I go from here? What's inside? Best be on my way. Here we go. Celle-là, on la laisse se fermer. On va au fond. Je sais pas si je sais où c'est au fond, mais c'est pas grave. Si c'est bon. Assemble. Obey. Evacuate. Ok. C'est marrant, c'est moi qui ai là quoi. Là faut qu'on aille là, donc en gros on sort de là pour aller là. Ok, c'est parti. Là on a un combat qui est dans mes souvenirs relativement chiant également. Donc ça nécessite évidemment une petite sauvegarde par-dessus. Là c'est un truc un peu de la... Ouais, là c'est là le combat qui se profile dans les horizons. C'est suffisamment chiant comme ça. On va essayer de s'éloigner un peu. J'ai gagné du temps. Bon, évidemment ils vont foncer, hein, ça c'est normal jusque là. On va faire les mecs. Jaira, à toi. Il y a cette merde là-bas. Il est super loin. Putain, il est vraiment au bout de cette putain de pièce. Hein. Ah. Bonjour, un tout un tas de petits sorts sympas. Je pense que je peux faire ça, non? Voilà, my bad. Ça, c'est fait. Là, ils vont tous foncer. De toute façon, ils vont foncer dans la putain de croissance, ils vont se prendre les dégâts de partout. Non, ils vont crever, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas de suspense. Hein.
Là, le plan de la croissance est un bon plan. Mais je ne sais pas qu'il y avait un berger de la mort. Je me souviens de tous les trucs un peu ailés à la con. Et pas des croisses, pas ces trucs de mort. Ça me crevait de partout. Et ils sont énormes, ils sont très beaucoup. Je pensais pas qu'ils étaient autant. Ouais, tant mieux, hein, on peut se focus sur un truc et... Ils sont tous en train de prendre méga cher dans leurs dents en vrai. I mean... I mean ça... Ah, je sais pas combien pour le truc, c'est chaud. My luck again. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon pote? Ça avance? Ou ça pleure? C'est les points de plus de tempête, non? C'est pas si mal en vrai. Là, je les empêche bien d'avancer. Je pense que c'est un peu banger en vrai. Je pense que mon plan il est bien là. Contre ça, ta gueule. C'est clair, connard. Berger de la mort là, du brun là-bas. De feu parce que c'est sympa. En vrai, si je fais ça comme ça. Aïe 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 aïe, ça prend des dégâts partout. Et il le passe hein. Ok, ils ont passé une épreuve. Ça marche. Oh, vas-y, ils sont en train de prendre l'épreuve de partout les gars. Ils sont en train de crever de partout, c'est pas mal en vrai. Là, je l'appelle ça du carry dans mon livre. Ils sont en train de crever de partout. Ça m'éteint un peu la gueule quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici? This is worth the cost. Pas qu'il allait avancer autant. Il va me casser les couilles un peu. C'est trop frère. Oh, le cerveau de merde qui vient m'emmerder là, c'est trop peut-être pour cher. En vrai vous me faites kiffer quand vous prenez cher comme ça, bande de merde. Faut que j'aille là. Faut que je peux reculer là. Il est mort. Ça c'est parfait. Le seul truc qui pouvait vraiment me casser les couilles est mort. Dans mon livre, à aucun moment t'aurais dû me faire aussi mal, vas-y en vrai. Genre le vol en vrai devrait compter comme... Le vol devrait compter comme... Le vol devrait tellement compter comme... Comme une action genre foncée ou ce genre de merde. C'est tellement illégal en vrai.
truc, ça me met très très bien comme pas vous mentir. Let's go. Another fight. Let's go. You still have time to surrender. Understood. Le carré qu'elle prend cette Gérard. Be ready. Whatever it takes. No time to rest. Anything of use? Can't slow down. Ah là là. C'est donc ça le talent. Déjà. Attirer machin. Oh, je vais là en soi. Sauter de là? Faut juste récupérer ce qu'il y a fouillé là-dessus, moi. Donc là j'ai un truc ici. Ou j'ai un truc ici. Alors un truc ici est pas mal, hein. Et ici c'est pas mal aussi, il me semble. Chosen are my heart, and you my many hands. Alors, c'est comment je rentre. Je pense que je peux tourner par là, je crois. I feel glorious. This is Mold Eye Patch. What's become of her? Molle? Oh connard, si t'as touché à Molle, je te dégomme. Je pense que d'ici je peux à mon avis sauter là-bas. Prepare the march. My chosen gather below. Voilà, et le but c'est que vous viviez tous quoi. Voilà. Seems simple enough. Ça c'est fait. Attendez, merde, il me manque un truc. Oh oui, il me manque un truc. Je suis un connard, my bad. Ça c'est stylé, mesdames et messieurs, quand même. Cette partie-là du jeu est très badass.
Alors... Ça, on l'avait fait, il était 5h du matin, mesdames et messieurs. Hein. Vraiment, je m'en souviens. Le stream durait 12 heures. Là, je commençais à être un peu fatigué. The console bursts. It is incomplete. Alors, c'est comment que ça fonctionne déjà? Faut amener la mémoire. En fait, il faut amener le jaune ici. Ah, attendez. De toute façon, l'émotion, elle a un seul chemin. On va lui dire. Toi, t'en as deux. Toi, t'en as beaucoup plus. Toi, t'en as deux aussi. Je suis tombé. Je suis tombé comme un connard, my bad. Console glows as you approach. The mind still desperate. Mind passively await. Console glows as you... Ok, on a forcément le minimum déjà. Il faut que j'arrive à terminer là-bas. On a un minimum de trucs. C'est pas sa face ou pas? Non, ils sont croisés. Ce serait pas logique du coup. Attendez, je vais la voir. Hein. Je peux aller là potentiellement. La parole, elle est où pour l'instant? Elle est là ou là? Toi, t'es où pour l'instant? Attends, je vois entre les deux. Toi, t'as le choix entre... Pas trop le choix, toi. T'es bien forcément là, toi, en fait. La parole, elle est forcément là. La parole, c'est ça? C'est ça, la parole? Je vais voir. La parole, c'est face à face. Vous avez... Celui-là est obligatoire dans mon livre. Donc, toi... Pas toi. Toi... T'as le choix d'aller là ou là. Mais si tu vas là, t'es cassé ici. Si tu vas là, tu peux aller ici. C'est pas du tout où tu dois aller. Toi, ton but, c'est d'aller là. Ah non? Et c'est là que je suis un connard. Hein.
Nique-toi. Console glows as you. Toi. C'est mal fait ça. Mind passively awaits you. Ah, Mandreur, c'est niqué. Donc là, la parole, elle doit aller là. Mind passively awaits you. On va faire une théorie le plus simple. Toi. Tu peux aller là ou là, c'est pas en train. En fait, ton seul point d'avancer, c'est ici. Mon seul point qui va avancer. Comme le micro. Là, non, c'est même pas envisageable. Ils ont regardé. Bah, je suis niqué. Putain, j'en ai fait un trop, je suis niqué, je suis dégoûté. Enfin, je crois. Comme ça avait l'air en tout cas. Donc, ça en vrai, je pense que ça va là. Si c'est connecté directement au cerveau, donc pas que la seule chose c'est d'aller là. Ok, donc là on a le premier. Ah, m'a niqué! Je suis dégoûté, putain. C'est tellement con, mais en fait, même les côtés 3D est super chiant à régler. Je l'avais. Je l'avais et je suis dégoûté. Qu'est-ce que... Pourquoi il y en a un qui est plus haut? Putain, ça m'a encore niqué le truc, putain. Peut-être j'ai envie de caler en vrai, on sait pas en vrai.
Welcome back, Master. Should do it. Time to see what's back there. Donc là, vous voyez, là, il a fallu un peu de tryhard, mais je l'avais quoi. Enfin, je l'avais. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. L'épreuve est très sympa, mais c'est juste le côté un peu 3D. Et le moindre clic qui te fait tout recommencer, c'est un peu chaud, mais sinon c'est sympa. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. The grand design. Order. Unity. Every plane as one. Every being in their place. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Taken. Corrupted. Gone. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. Ok, bon, ça, c'est fait. Phew. Ok, mesdames et messieurs. Not design. But Pour les gars, on s'en sort plutôt pas si mal en vrai. Hein. Can't give up now. descend, assemble. Obey. Liberate. Là, c'est un peu le combat de la mort par là. Prepare. Liberate. Evacuate. Ok, une sauvegarde s'impose. Alors ouais, je vais vous laisser là, mesdames et messieurs. Voilà ma proposition. Alors je sais que ça fait un peu connard, mais je vois qu'il est déjà tard malheureusement, mesdames et messieurs. Le stream a déjà bien duré. Moi de mon côté, je vais vous laisser là. Reposez bien, ça a été un plaisir de tourner. Alors je suis désolé que Resident Evil est bugué, que le stream soit coupé en deux. Je suis désolé de pas avoir beaucoup pu avancer finalement, il fallait qu'on fasse beaucoup de choses en peu de temps. On a stream pendant à peu près 3 heures, c'est pas mal. C'est cool, c'était fun, bien éclaté. Ah non, on a stream pendant 2h30, on a stream 2h30, en faisant beaucoup de choses. Donc c'est cool. Et puis écoutez, bah, reposez-vous bien mesdames et messieurs, on se retrouve
Je sais pas quand, je vous donne pas de faux espoirs, mais on se retrouve le plus tôt possible. Reposez-vous bien, ciao à tout le monde, et à la prochaine.